Ah, l'esprit cow-boy, à l'origine, c'est un peu l'esprit boy scout. Hein. La vie tout entière de Daniel Reckenberg est tournée vers l'Ouest. Il pense cow-boy, il vit cow-boy, il est cow-boy. Je voudrais vous présenter des personnages anachroniques, des personnages hors du temps. On les appelle les westerners, c'est-à-dire qu'ils vivent, pensent et agissent comme les cow-boys d'autrefois. Ils sont pourtant français, ils habitent en région parisienne ou dans les Pyrénées. Leurs héros favoris sont restés ceux de leur enfance, Buffalo Bill, Davy Crockett ou Billy the Kid. Les hommes, ces hommes et ces femmes vont jusqu'au bout de leur passion avec beaucoup d'authenticité. On croit rêver, mais c'est bel et bien la réalité. 1991, rencontre avec des westerners, reporter Christian Lallier, Franck Duprat. Le mythe du cow-boy à la peau dure. Ils se prennent pour John Wayne, Buffalo Bill ou Custer. Ils sont plus d'un millier, ils ont entre 30 et 40 ans et sont français. On les appelle les westerners. Électriciens, profs de maths, bûcherons ou secrétaires, ces nostalgiques de la vieille Amérique mettent plusieurs années à se confectionner leur équipement. Ils y investissent en moyenne 10 000 francs, c'est le prix de l'authenticité. Le plus célèbre des westerners, Daniel Reckenberg, représentant en fourniture scolaire. Depuis toujours, il fait ses tournées en tenue de cow-boy. Il y a gagné un surnom. Tout le monde l'appelle Sheriff Dad. Bon. Tout à l'heure. Vous devez surprendre votre travail. Oh, bien sûr, je surprends. Je surprends surtout les jeunes. J'entends, quand je passe dans une cour de récréation, j'entends l'hymne de Dallas. J'entends, tiens, la JR. Oui, les clients sont très sympas. Je trouve ça très drôle. Ça les amuse. Tiens, la shérif. Alors, l'esprit cow-boy, je vais vous dire, à l'origine, c'est un peu l'esprit boy scout. Hein. Du reste, on retrouve à l'intérieur des clubs western, on retrouve énormément d'anciens boy scouts, d'anciens campeurs. La vie tout entière de Daniel Reckenberg est tournée vers l'Ouest. Il pense cow-boy, il vit cow-boy, il est cow-boy. Ah, bonjour. Ça va? Bonjour, shérif. Ça va bien? Tu vas bien? En forme? Ouais, et toi? Oui. Bon. C'est toi. Ah, fallait bien s'asseoir un petit peu. Je marchais Le shérif Dodd est là. Oui, Et on aurait besoin, comme Françoise n'est pas là, de mes services? oui, par rapport à la fourniture de papier à photocopie, Oui. ce que l'on avait dit l'autre jour, par exemple, pour les élèves. Alors tu mets 250 rames. Voilà. Référence Référence 9300. 9300. Prix de la ramette hors taxe Oui. 19,85. Comme au temps de guerres lointaines, Reckenberg a fait tous les parcs d'attractions spécialisés. La vallée des Peaux Rouges, les attaques de diligence à la mer de Sable et même quelques tournages de films. Il profite souvent de ces tournées pour rendre visite à ses amis, tous westerners bien sûr. Salut René. Tu vas bien, toi? Et toi? Ben, ça va. Ça va? Ouais. Alors, je pensais te voir là, parce qu'il y a longtemps que je n'ai pas vu, toi. Oui. Alors tu viens jamais au ranch, toi, alors, hein? Par contre, chez moi, C'est sûr, oui. Ah ouais. Pas bon, ça chez moi, ça. Ça, c'est une idée que j'ai eue. René Perdriau est l'un des rares westerners à vivre de sa passion. Il a quitté l'immobilier il y a 7 ans pour se lancer dans l'artisanat du cuir version cow-boy. Parmi ses clients, les routiers et surtout les motards. Ah oui, bah, Je viens de vous remettre au boulot parce que c'est pour samedi. Et tu vois, je suis pas avancé, hein. Tout d'un coup est arrivée une nouvelle clientèle que j'avais pas prévue. Celle des motards, celle des Harley Davidson, particulièrement.
Les Harley Davidson, c'est un peu les cow-boys, hein, c'est un peu les c'est les westerners cow-boys de la modernes. route. C'est les... Ouais, c'est... L'Harley Davidson, c'est en fait la monture moderne du cow-boy. Vous pouvez remarquer que moi j'ai une alliance, mon alliance officielle, et puis après j'ai une alliance Navarro, parce que mon cœur est quand même rattaché plus à l'Arizona qu'à la France. Faut le dire franchement. Qu'est-ce qu'elle en pense, votre femme? Ma femme, elle est vaccinée. Ma femme, elle est vaccinée. Comme la mienne. Ici, le temps s'est arrêté en 1900. Tenue western exigée, nous sommes à une centaine de kilomètres de Paris, dans le ranch de Daniel Reckenberg. Salut les potes. Ça va bien? Ouais, super. super. Ouais, tiens, tu vas me donner un Un peu de dollars, ouais, tiens. Ah ouais. Combien t'en veux? Un moment pour 100 balles, pour commencer. Ici, bien sûr, seul le dollar a droit de citer. Un billet vert un peu spécial, à l'effigie de Shérif Dad, qui s'échange contre 10 francs. 6, 7, 8, 9, 10. Tu enlèves le... Ouais, 10. ok, tiens. Thank you very much. Merci de nous. Voilà, mon ami. Alors, on se déguise encore en cow-boy à votre âge? On se déguise pas en cow-boy, on est habillé en cow-boy. Et je suis persuadé qu'il y aura bien un jour un club de Tortues Ninja. Il y a bien... Avec des mecs qui se mettront des carapaces sur la tête et qui se feront du Il karaté. y a bien un club impérial Napoléon à Moscou. Comme dans tout ranch qui se respecte, on sert le chili con carne, la fameuse bouillie de viande et de haricots rouges, le plat de résistance du Grand Ouest. Meilleur moment de la journée, ça. C'est parti. C'est à qui ça? Dad et Dad Thierry. Oh, pardon. Oh Thierry, tiens, là, la travailleur de fond. J'ai vu Maurice il y a un petit mois de ça. Ouais, j'ai toujours vu les cow-boys dans les ranchs, ils en mangeaient dans les cantines, ils enlèvent leur chapeau. Absolument. Ah, si, dans les Ouest. Ah, si. Au début, la femme de Daniel Reckenberg s'est enthousiasmée pour ces cow-boys. Elle leur apprenait même à danser le quadrille. Mais aujourd'hui, elle est un peu lasse de nourrir tous ces hommes. Madame Reckenberg, vos enfants ne sont pas là? Non, ils ne sont pas là. Et pourquoi? J'ai un fils qui habite à Marseille, une fille à Saint-Germain-en-Laye. Parce qu'ils n'aiment pas le western. Ah, ils n'aiment pas le western? Pas du tout. Parce qu'ils disent qu'il faut être fou pour faire un boulot pareil. Et se dévouer comme ça pour les autres. Qu'est-ce que vous en pensez d'ailleurs? Je pense qu'ils ont un peu raison. Mais il n'y a rien dans ton assiette. Au fond de moi-même, je dis oui, ils ont un peu raison. Un paysage digne de la conquête de l'Ouest. Au cœur des Pyrénées, les purs et durs du western, les Black Hills, du nom de la réserve indienne située au pied des Rocheuses, dans le sud Dakota. Vous êtes habillé comme un sudiste. Et vous êtes sudiste. Je veux mon neveu. Pourquoi? Pourquoi? Pour la cause, voyons. Vous êtes pour la cause sudiste? Bien entendu. Et qu'est-ce qui vous attire dans cette cause sudiste? Pourquoi vous la défendez? Parce que c'est une très bonne manière de vivre. Vivre avec la terre et non avec les usines. Et oui. C'est les valeurs traditionnelles qui vous attirent. La terre, les valeurs traditionnelles. Dites-moi, les sudistes, ils étaient aussi pour l'esclavage, non? Si on veut. C'est un large débat, ça. En train de me couler des balles, comme il le faisait avant, c'est-à-dire avec du plomb de récupération. Et ce plomb-là, on le fait fondre, on enlève les impuretés. Pas facile d'entrer dans cette confrérie. Il faut un an d'initiation avant de devenir un véritable Black Hills. Le temps nécessaire pour apprendre leur manière de vivre, fabriquer ses propres munitions et jouer à une nouvelle version des règlements de compte à hockey choral. On charge pour se faire... Vous chargez à la poudre? À la poudre noire, oui. Et vous mettez quoi? Un bout de papier après? Oui, normalement, on bourre avec
du sopalin ou... Il faut mieux pas recevoir ça, non? Mais là, oh non, c'est pas dangereux. Yannick, tire. Allez, hein. T'es bien mort là, hein? Ouais. Chienne de nordiste là. Ils ont pris pas le botte, on va travailler avec le botte, les bottes. Bien ça. C'est presque neuf en plus. Chez les Black Hills, on ne joue pas aux westerners. On refuse simplement la société moderne. On se rebelle contre beaucoup de choses. Voilà. On est des vivre révolutionnaires différemment frustrés. de- Enfin, moi, je suis révolutionnaire frustré. Être rebelle, bon, c'est rejeter le modernisme, c'est rejeter la, Tout ce qui est la mauvais, façon tout ce de qui est penser des nuisible. gens, c'est C'est rejeter rejeté toutes les déjà choses. le 20e siècle, le 21e, le 22e, tout ce qui va Il y avait suivre. mon couteau aussi, par là. Vous auriez aimé vivre à cette époque? Ah ouais, entièrement. Moi, je suis né en 1800. Là, cette année, c'est 1835. D'accord. Au mois de mai, fin mai. Voilà, entièrement. Mais on... 1991, c'est de la fiction pour vous, pour le moment. Mais ouais, mais moi, j'y passe même pas. J'y passe même pas. Hands round and circle left. The other way back, you're all wrong. When you get home, you wait for the call. Promenade forward, 2 by 2 on the railroad. That couple goes around the outside. Ici, on n'aime pas les cow-boys de salon. En pleine montagne, on vit dans la neige et la boue. Fidèle à ses convictions, on affronte la nuit glaciale sous une toile de tente pour le moins sommaire. Ok, allez au jus. Le mythe du cow-boy ne laisse guère de place aux femmes. Quelques-unes se prennent au jeu des westerners, mais ce n'est pas toujours facile. Tu peux pas porter le sabre? Mais écoute, je peux pas. J'en porte déjà pas mal, je trouve, parce que ça pèse. Le western coûte cher. Ce passionné des guerres indiennes a investi près de 50 000 francs dans son uniforme et l'équipement de son cheval. Alors, shérif, elle était belle la balade? Ah, très très joli, très agréable. Bon, on a un coin de Pyrénées qui est magnifique, alors on en profite. Vous prenez un petit peu les Pyrénées pour les Rocheuses? Mais paraît-il que d'après certains Américains, comme Kirk Douglas quand il est venu tourner dernièrement à Cotteret, il disait qu'elle n'avait rien à envier aux Rocheuses. Pour un Black Hills, une chevauchée dans les montagnes enneigées n'a rien de folklorique. C'est bien plus que cela, c'est la réalisation d'un rêve d'enfant.